Bien-aimé, la Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen, amen, amen. La tristesse passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mais bien-aimé, nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Là, nous avons chanté. Le Seigneur, il veut juste ajouter encore quelque chose dessus. C'est pour cela, là où tu es, nous allons tous prier pendant ce moment que nous allons écouter la parole de Dieu. Tu es venu pour écouter pas un homme. Tu es venu pour écouter non la parole de quelqu'un, mais tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu vas prier que le Seigneur, j'ai quitté ma maison pour venir écouter ta parole. Je veux que cette parole qui sortira cet après-midi sera pour moi. Seigneur, parle-moi. Ouvre-moi les oreilles spirituelles que je puisse comprendre ce que tu veux me parler cet après-midi. Laisse que cette parole soit une bénédiction pour moi. Du Seigneur, utilise ton serviteur. Qu'il soit un canal de bénédiction pour moi. Quand il se lève devant le Seigneur, qu'il ne soit pas lui, mais il n'y a que toi qui parleras de sa part. Élevons nos voix. Commencez à prier. Priez pour ce moment merveilleux que nous allons encore écouter la parole de Dieu. Priez, priez, levez-les mains, n'attendez pas. Que ma voix puisse s'élever. Dispose mon cœur, Seigneur. Toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. Yamba Katelinanga Kolo Yabo Moyanga Euti na wote mangai Nabila yo kinosuka Yabo Moyanga ye Yamba Katerina Kolo Yabo Moinangai Yeuti na motema nangai Nabila 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 Nabila
Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Que Dieu bénisse son Église. Je suis très content encore d'être là devant vous. Amen. Ça fait tellement un bail que je ne vous ai pas vu. Vous me manquiez vraiment. Je suis très heureux de revoir encore ma maison. Je profite pour lancer les salutations de l'église Mirs Fontaine de Vie au Luxembourg. Ils m'ont dit que dis-leur qu'on les aime beaucoup. Ils nous ont envoyé des salutations. Et ils ont dit qu'ils ont hâte de vous revoir aussi. Amen. Hein? Particulièrement, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a accompagné d'être là encore aujourd'hui. Parce que ça faisait tellement longtemps. Ça faisait tellement longtemps que je ne me suis pas rendu à Lyon. Je me suis dit non, c'est moi ici ne passera pas. Alors je ne fais rien de moi-même si le Seigneur ne me dit rien. Amen. Hein? J'ai dit que je ne ferai rien si le Seigneur ne me dit pas fais ceci, fais cela. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée vraiment merveilleuse et que Dieu fera des grandes choses. Pendant que j'ai prié ce matin, Dieu m'a montré des grandes choses et des grandes choses. Pendant qu'on adorait aujourd'hui, tout à l'heure, Dieu me montrait des choses. Il me montrait des choses pour son peuple et il m'a montré des visages. J'espère que je vais les transmettre. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime cette œuvre. C'est une œuvre qui me bénit tous les jours. Je suis dans la paix et je remercie le Seigneur. Excusez-moi. Amen. Alors je disais que je remercie l'Éternel pour sa faveur qu'il m'a faite aujourd'hui. Je veux prier à Dieu que Dieu puisse parler à quelqu'un aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui est très fort. C'est très fort et j'aimerais que tout le monde soit attentif à ce que je vais parler. Pendant que j'adorais, le Seigneur me montre. Est-ce qu'on peut diminuer les volumes s'il vous plaît? Parce que je me sens un peu encombré. Voilà. Ok. Le Seigneur me montre beaucoup de choses. Mon frère, tu peux venir? Oui, papa. Oui, vous? Moi? Ouais. Église, Dieu me montre ses frères. Dieu me dit que ses frères vont passer par beaucoup de tribulations. Ces frères que vous voyez ici, parce que Dieu l'a choisi pour le servir. Il va passer par des choses et des choses. Mon frère, ne baisse pas les mains. Tu vois ce papa-là qui est à côté? J'aimerais que tu puisses t'attacher à lui. Fais tout ce qu'il te dira. Parce que Dieu, pendant que j'adorais, Dieu m'a montré ton visage et il m'a dit qu'il veut t'utiliser, mais il veut d'abord te mettre dans son école pour t'apprendre et te former. Tu seras un homme puissant pour son peuple. Alors, quand tu es là, Dieu m'a dit de te confier à cet homme, de suivre ce qu'il te dira, d'être sous ses pieds et tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu va faire de toi des grandes choses. Amen, mon frère. Que Dieu te bénisse. Dieu m'a montré beaucoup de choses à propos de mon frère Ribin. Je ne vais pas parler parce que je connais avec lui. Je me connais bien avec lui. Tout le monde sait que moi je le connais. Mais je vais parler avec lui en particulier. Dieu m'a montré à propos de maman Sorel. C'est une femme que Dieu va faire de lui une histoire ici sur la ville de Lyon. Elle sera une femme de caractère et elle sera une femme qui va apporter beaucoup vers le nom du Seigneur. Amen. Hein? Retenez la date d'aujourd'hui. Ses sœurs vont faire des grandes choses dans cette vie. Ses sœurs est une choisie de l'Éternel. Amen. Dieu m'a montré un homme, je ne dirai pas son nom, mais Dieu m'a dit que ton temps est arrivé. Tu as beaucoup pleuré, tu es là dans la salle, tu as beaucoup pleuré, mais ton temps est arrivé. À partir d'aujourd'hui, change ta prière. Ce que tu demandais à Dieu, peu importe ce que tu vois ou pas, dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu l'as accompli. Il m'a dit ceci, il m'a donné un exemple. Il y avait une femme à l'église qui venait avec le goitre. C'était vraiment gonflé au niveau du cou. Pendant qu'elle venait à l'église, le pasteur lui avait appelé. Le pasteur lui a dit ceci, Dieu va te bénir et va te guérir aujourd'hui. Alors à partir de ce jour-là, la femme a accepté et elle a dit que Seigneur, si c'est ta parole, cela s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, la sœur est rentrée. Une année après, la sœur est venue avec le goitre vraiment gonflé comme ça. Elle est passée devant la chaire. Elle a dit que
aujourd'hui, je vais témoigner, c'est l'anniversaire, une année depuis que je suis guéri. Elle était là avec le goitre visible et tout le monde voyait. Les gens ont applaudi, les gens ont laissé. La sœur est rentrée. La deuxième année, la sœur est venue. Elle a dit, aujourd'hui c'est la deuxième année que je célèbre l'anniversaire parce que le goitre que j'avais a disparu. Or, il y avait encore le goitre. Troisième année, quand elle a passé, toute l'église ont dit, cette sœur, arrête de rendre le nom du Seigneur dans la honte. À partir d'aujourd'hui, ne passe pas comme ça. Ils ont dit au pasteur, il faut interdire à la sœur n'est pas encore guérie, pourquoi est-ce qu'elle témoigne la guérison? La sœur est rentrée. La sœur a dit à Dieu ceci, Dieu, puisque ces hommes ne veulent pas croire sans pourtant voir, alors je veux que maintenant, qu'ils puissent croire comme ils veulent voir. La sœur dort, le matin, le lendemain, la sœur se réveille sans goitre, sans quoi que ce soit, et quand elle passe devant l'église, tout le monde voit, tout le monde témoigne la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas que tu puisses voir le miracle pour témoigner. Alors commence à proclamer le miracle pendant que tu es encore dans le besoin. Parce que Christ t'a répondu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Avant de quitter cette église, avant de voyager, avant que je prenne ma famille pour aller, je me suis tenu devant la chair. Le prophète Bob n'était pas là. J'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je vais quitter et je vais aller loin du sanctuaire des saints. Mais je veux que les jours qui viennent, à cause de mon absence, je veux que tu puisses envoyer des gens ici qui vont faire ce que moi je faisais, même plus que moi. Amen. Bien aimé, c'était ma prière ici devant la chair. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à prier pour cela. Après 2 semaines après, je vis le pasteur Zola s'est intégré ici pour du bon. Après, j'ai vu les serviteurs venir. J'ai dit que c'était la main de l'Éternel. Amen. Dieu est toujours devant son serviteur pour accomplir les paroles qu'il dit. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai un message qui est très important. J'aimerais te dire, j'ai encore des visions que je suis en train de voir maintenant là, mais je ne me mettrai pas à parler, je vais parler, je vais dire d'autres, mais à cause du temps, je vais un peu sauter. Mais je vais faire l'appel à la fin du culte, je vais envoyer des SMS aux gens pour qu'ils m'attendent, pour leur transmettre les messages du Seigneur. Amen. Hein? Alors, on va lire la parole de Dieu. Si on peut s'élever, je vais lire plus rapidement. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'à 7. Alors, on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et les rois, et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, de reins, de fer, de bois et de pierres. En ce moment apparurent le doigt d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier, sur le chaud de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main, ce qui écrivit. Alors le roi changea les couleurs, et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent contre l'une ou l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, le chaldéen et le devin. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Je saute, je lis à partir du verset 22. Et le roi Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Des vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'argent, de fer, de bois et de pierres qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans sa main ton souffle et tout te voit. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Méné, tekel ou parsing. Compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia
qu'il aurait la 3e place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le maître, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, ici, j'espère que tout le monde connaît l'histoire. Nous sommes à Babylone. Amen. Hein? Ici, l'histoire du livre de Daniel se passe à Babylone. Babylone, c'était pendant la captivité d'Israël, alors que le roi Nebuchadnezzar est parti en Israël et a pris en captivité le peuple d'Israël. Et il les a menés en Babylone. Alors ici, c'est ici que le peuple d'Israël passe son histoire avec les prophètes comme Daniel. Amen. Hein? Alors, le roi, pendant la captivité, le roi a pris plusieurs hommes. Entre ces hommes, il y avait Daniel, que vous connaissez bien. Il y avait Anania. Il y avait Miskaël. Et il y avait Azaria. Amen. Hein? Alors, le roi avait pris les hommes, mais il a dit quoi? J'aimerais que vous puissiez me choisir quelques races loyales qui vont venir servir avec moi dans la cour royale. Alors, on choisit ces gens. Il y avait Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Comme ils avaient des noms hébreux. Amen. Hein? Le roi a dit qu'il faut leur changer des noms. Comme ça, on va leur donner des noms en babylonien. Ils ont donné à Daniel le nom de Belshazzar. Daniel, le nom de Belshazzar. Et à Anania, ils ont donné, à Miskaël, on a donné le nom de Meshach. À Anania, ils ont donné le nom de Shadrach. Et à Azaria, on a donné le nom de Abed-Nego. Alors, ces noms ici ne sont pas leurs vrais noms. Ces noms ici, ils les ont pris en Babylone. Mais Daniel, il s'appelait, Belshazzar, c'était Daniel. Anania, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Shadrach. Miskaël, c'est Meshach. On a donné le nom de Meshach. Et Azaria, on a donné le nom de Abed-Nego. Alors, ces 4 personnes ont servi à la cour royale. Ils ont été éprouvés. Ils ont refusé de manger la nourriture. Tout le monde connaît l'histoire. Je ne vais pas en passer le temps parce que tout le monde presque connaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'était pendant le règne du roi Nebuchadnezzar. On a déjà prêché. Est-ce qu'il y a un bon fêtre si, parce que ça, c'est pas bien. Je ne sais pas si quelqu'un est bon fêtre là pour m'aider. Alors, c'était pendant le règne des rois Nebuchadnezzar. Ces rois a servi dans le règne. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. C'était pendant le règne de ces rois Nebuchadnezzar. Alors, le roi, il aimait beaucoup Daniel. Le roi, il avait beaucoup de la passion sur Daniel. Ces 3 compagnons de Daniel, Anania, Meshach et Azaria, ils gardaient les lois de l'Éternel à cœur. Ils n'aimaient pas pécher. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Comme quoi, il a vu un songe qu'il a été envoyé dans les champs. Daniel va venir interpréter son rêve. Il a dit que si tu ne t'humilies pas devant ce Dieu-là, tu seras aussi envoyé dans les champs pour pouvoir manger comme les herbes, manger les herbes comme les animaux. Le roi a pris les songes en compte. Mais sauf qu'il ne s'est pas humilié devant Dieu. Ce roi-là s'est mal conduit devant Dieu. Et le roi a été envoyé au champ pour manger les herbes comme les bêtes. Amen. Hein? Amen. Le roi a commencé à manger des herbes. Il est devenu comme un animal. Et l'accomplissement de l'interprétation du rêve que Daniel avait fait s'est accompli exactement. Mais qu'est-ce que la parole dit? Après cette année, le roi est venu en conscience et il a élevé le nom de Dieu. Il a reconnu sa culpabilité et il a élevé Dieu. Bien aimé le Seigneur, le livre de Daniel n'a pas été écrit seulement chez Daniel. Il y a aussi Nebuchadnezzar qui a écrit le livre de Daniel. Il y a Daniel qui a écrit une partie et Nebuchadnezzar, que vous connaissez tous, le roi Nebuchadnezzar, lui, il a écrit le chapitre 4. C'est lui qui a écrit. Écoutez ce qu'il dit. Dans le livre de Daniel, chapitre 4, il dit quoi? Nebuchadnezzar, roi à tout le peuple et aux nations, à toutes les langues qui habitent sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. C'est qui dit ça? C'est Nebuchadnezzar. Bien aimé, Nebuchadnezzar a Kendali Feloté. C'était un roi qui s'est repenti par rapport à ce que Dieu a fait de lui.
J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien. Regardez à la fin ce qu'il dit. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie les noms de cieux, dont tous les œuvres sont vraies. Il a reconnu qu'il y a un Dieu dans les cieux qui doit humilier et les grands et les petits. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar étant un roi qui était incrédule, mais à la fin, par rapport à ce qu'il a vu dans sa vie, Nebuchadnezzar s'est humilié devant ce Dieu-là et il a écrit le livre de Daniel chapitre 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc pour vous dire que le livre de Daniel n'a pas seulement été écrit par Daniel. Oui, Daniel a écrit une partie et Nebuchadnezzar a écrit le livre, le chapitre 4 et tout. C'est Nebuchadnezzar qui l'a écrit. C'est pour témoigner ce qu'il a vécu en face de Dieu. Alors, je vais continuer. Pendant que le roi Nebuchadnezzar s'est repenti, lorsque son règne est fini, il y a eu son fils qui est venu après lui. Son fils s'appelait Belshazzar. Regardez, c'est le même nom avec Daniel. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Son fils, dans le chapitre 5, il s'appelait aussi Belshazzar. Il a le même nom avec le roi Daniel, Belshazzar, en babylonais, signifie protégé par Baal. C'est-à-dire que le roi de Baal, vous connaissez le dieu de Baal, c'est Baal qui protège les rois. C'est-à-dire que Daniel, à côté du roi Nebuchadnezzar, il était comme un dieu qui protégeait les rois. C'est pourquoi le roi lui a donné le nom de Belshazzar. Alors, ce même nom-là, ça revient aussi sur son fils. Son fils s'appelait Belshazzar aussi, pour dire comme quoi que non, le roi est protégé par Baal. Or, le dieu de Baal ne fait rien, bien aimé. Le dieu de Baal n'a pas de puissance. Amen. Hein? Regardez ceci. Le roi Belshazzar, au lieu de se souvenir de ce qui est arrivé à son père Nabucodonosor, de tout le mal qui est arrivé, mais le roi s'est enorgueilli. Il a dit que ici c'est Babylone la grande. Je suis le roi ici sur Babylone. Qui peut me surpasser? Bien aimé, pendant que le roi a organisé les fêtes, la Bible dit quoi? Il a ramené les vases d'or, les vases qui étaient en Israël, que son père avait pris dans le temple. Le temple de Dieu, le père avait ramené, mais son père n'avait pas utilisé ces vases-là. Mais lui, le fils, lorsqu'il est devenu roi, il a fait quoi? Pendant qu'il avait organisé sa fête, il prend les mêmes vases, les vases d'or qui servaient pour le culte, pour les sacrifices, qui servaient pour l'expiation du sang. Il prend ces verres-là, il commence à utiliser ça. Il prend avec ses concubines, avec ses grands, avec ses femmes. Ils ont mis du vin et il commence à boire avec les vases qui ont été utilisés dans le temple. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses sacrées de l'Église appartiennent à Dieu. Amen. Ne blaguons pas. La parole dit ceci, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture a été inspirée de Dieu. Amen. Utile pour corriger, pour instruire et pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre devant Dieu pour accomplir toute œuvre. Tout ce que nous voyons ici dans l'église, bien-aimée, tout ce que nous faisons, attention. Si tu sais que la chose appartient à Dieu, fais attention. Parce que cette écriture n'a pas été écrite en vain. Parce qu'elle a été écrite pour nous instruire, moi et toi. C'est quoi les vases aujourd'hui? Les vases, ce n'est pas les claviers. Les vases, ce n'est pas les synthés. Les vases, ce n'est pas les cierres. Bien aimé, ce ne sont pas des choses saintes. C'est quoi les choses saintes aujourd'hui, les vases? C'est l'adoration. C'est la prédication que nous prêchons. Bien aimé, ne blaguez pas avec l'adoration que nous faisons ici. Ne blaguons pas avec la prédication que nous faisons. Parce que ce sont des choses que Dieu en prend plaisir. Si toi tu viens ici pour commencer à blaguer avec les choses saintes, bien aimé dans le Seigneur, cette influence ne vient pas de Dieu. Un homme averti en vaudé. La parole dit quoi? Celui qui lit ces choses, fasse attention. Parce qu'on ne sait pas ce qui arriverait. Écoutez bien aimé, le roi a pris ses vases. Il a commencé à boire avec ses concubins. Avec ses concubines, pardon. Avec ses femmes. Quand le roi était en pleine fête, la parole déclare ceci. Ils étaient assis devant le chandelier. Il y a eu une main. Quand appartient au beau rôle, une partie de la main, au tableau, ça commence à écrire. Méné, Méné, Tekel ou Parsim. Parole de Dieu. Amen. Il y a une partie de main. Le roi était devant avec ses grands, avec ses femmes, avec ses concubines. Ils ont vu l'extrémité de main en train d'écrire cette phrase. La parole déclare que le roi est devenu rouge. Le roi s'est fondu. Il a eu peur. Il a appelé les magiciens. Il a appelé les astrologues.
les Chaldéens, pour venir lire cette écriture et pour l'interpréter. Pourquoi cette main? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vois? En français, dans vos Bibles là que vous avez, c'est écrit compter. C'est écrit compter. Compter. Peser. Et diviser. Remarquez quelque chose, bien aimé. Compter, peser et diviser. Si vous regardez tous ces verbes ici, c'est au participe passé. Il n'y a pas de R à la fin. C'est-à-dire que ce n'est pas le présent. C'est quelque chose qui est déjà passé. Donc Dieu est en train de compter. Dieu a compté déjà. Tout ce que nous faisons ici, bien aimé, Dieu compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Regardez, compter, ce n'est pas compte. Non, c'est compter, c'est au participe passé. Compter, peser et diviser. Là, c'est Daniel qui vient. Et il lit l'écriture et il en donne l'explication. Daniel donne l'explication comme quoi Dieu a compté ton royaume. Dieu a compté ton royaume. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a pesé dans la balance. Dans sa balance à lui. Aux balances au ciel là. Dieu t'a pesé. Et il a vu que tu as été léger. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a divisé ton royaume. Aujourd'hui même, ton royaume sera divisé. Et toi, Belshazzar, tu mourras. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, Dieu compte. Dieu compte. J'aime beaucoup l'Éternel. Regardez, le verbe compter est répété des fois. Il te laisse le temps pour compter. Il compte encore. Mais pour peser, il pèse juste une seule fois. C'est pourquoi quand Dieu compte, n'attends pas que Dieu compte 2 fois. N'attends pas que Dieu compte 3 fois. Peut-être il peut compter 4 fois, tu ne sais pas. Peut-être aujourd'hui là que je parle, c'est déjà la 5e fois que Dieu compte. Alors il te laisse le temps. Le fait que la Bible a écrit mener 2 fois a une signification. Ce n'est pas en vain qu'on a écrit, qu'on a répété 2 fois mener. Alors Dieu a compté. Dieu compte comment tu le sers. Dieu a compté. Dieu a compté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vais te peser. Pour voir est-ce que ce que tu fais, ça a de la valeur envers moi. Est-ce que ça pèse? Bien aimé dans le Seigneur, il y a une balance au ciel. Tous nos œuvres sont sur une balance. Tout ce que nous faisons sont sur une balance. Dieu voit. Ça pèse ou ça pèse pas? Il y a beaucoup qui viennent aujourd'hui pour servir Dieu, pour être vus. Bien aimé, Dieu te voit. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui servent Dieu sans se briser. Bien aimé, Dieu te voit. À quoi servira un homme? Tu passes devant la chair ici. Avant de venir à la chair, il faut dire non, je veux mettre mon costume, il faut que je mette quelque chose comme ça, de sorte que quand je suis à la chair, les gens vont voir. Bien aimé, l'attention des gens, ce n'est pas sur Dieu, c'est sur ton costume. Ce que tu fais là, tu as ta récompense. Mais au ciel, Dieu est en train de compter. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, quand tu passes pour chanter, non, il chante mal. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est agréable devant Dieu, ce n'est pas ta voix. Les talents Dieu ne regarde pas les talents. Dieu ne descend pas sur les talents. Dieu descend sur l'autel. Dieu descend sur un cœur obéissant. Parce qu'un cœur qui est obéissant au ciel, ça chante plus fort que 1000 voix assises au cœur. Peu importe ce que tu peux faire. Peu importe ce que tu peux faire. Tu peux chanter, tu peux sauter, mais Dieu regarde le cœur. Mais l'homme, il regarde quoi? Ce qui est apparent. Bien aimé dans le Seigneur, un serviteur de Dieu qui ne sait pas servir. Vous savez, moi, je suis un enfant. Je vais vous avouer, quand je commençais le ministère, quand je commençais, avec l'enseignement que j'ai reçu chez mon papa, il me disait toujours beaucoup de choses. L'humilité. Fais comme ça. Mais vous savez que des fois, il y avait l'orgueil qui venait en moi. Je passais devant, je prêchais la parole de Dieu. Quand les gens me disent, tu as bien prêché aujourd'hui, tu as bien prêché. Je rentre à la maison, des fois je faisais ça. Je sais prêcher. Je vous dis ça parce que vous êtes mieux. Dieu lui a dit quoi? Tu iras dans les champs cette année jusqu'à ce que tu comprennes que le Dieu est un et que c'est le Dieu qui règne dans les cieux. Jusqu'à ce que tu reviens à moi et moi je reviendrai à toi. La parole déclare que Nebuchadnezzar est parti dans les champs et il a mangé pendant 7 ans l'herbe. Écoutez, c'est 7 ans, bien aimé dans le Seigneur. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans le commencement des douleurs. Le monde
est dans un état où il y a les commencements de la douleur. Écoutez ce que la parole déclare dans le livre de Matthieu. Je vais lire rapidement pour vous dire quelque chose. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Alors, je vais commencer à partir du verset 4. Écoutez, la parole déclare ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi qui suis le Seigneur. Et ils séduiront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'aujourd'hui, qui entend parler de guerre ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend parler de guerre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend parler des cris de guerre? Alors, je vais vous dire ceci. Ce n'est pas la fin. Il y a quelqu'un? Ce n'est pas la fin du monde. La parole dit quoi? Mais ça ne sera pas encore quoi? La fin. Je peux continuer? Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux de famine et de tremblements de terre. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu des tremblements de terre quelque part? Est-ce que quelqu'un a déjà vu qu'il y a dans un pays il y a des famines? Ce n'est pas encore la fin. Amen. Hein? Je continue. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Écoutez, nous sommes ici. Nous sommes dans le commencement de la douleur. Commencement des douleurs. C'est douleur au pluriel. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens confondent. Je parle et je suis en train d'expliquer les 7 ans que Nabucodonosor est parti dans le champ avant qu'il puisse reconnaître que Dieu est Dieu. Alors, là c'était dans l'ombre. Maintenant dans la réalité, je vous amène pour vous montrer quoi? En ces temps-là, quand vous entendrez parler de guerre, quand vous voyez une nation s'élever contre une nation, ne dites pas étant que chrétien que c'est la fin du monde. Non, c'est quoi? Le commencement des douleurs. Il y a quelqu'un? Alors, je continue. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qu'on les fait mourir dans d'autres pays? Oui. Est-ce que vous avez vu ça, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, si vous partez au Nigeria, dans le sud, si vous partez au Corée du Nord, si vous partez en Haïti, si vous partez en Inde et dans beaucoup d'autres pays, il y a des chrétiens et des chrétiens qu'on les fait mourir à cause du nom du Seigneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore la fin. C'est quoi? Le commencement des douleurs. On peut continuer. Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se haïssent les uns les autres? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui se trahissent les uns les autres, derrière les autres? Je vais vous dire ceci, ce n'est pas encore la fin. C'est quoi? C'est le commencement de douleur. Je continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des faux prophètes? Est-ce que vous voyez dans la télévision tout ce qui se passe aujourd'hui? Moi, le Seigneur m'a montré ça. Moi, j'ai vu ça. Moi, dans les jours qui viennent, est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Ce n'est pas la fin de l'année. C'est quoi? Le commencement des douleurs. Alors, regardez. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Est-ce qu'aujourd'hui il y a l'amour qui se refroidit? Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Il y a des gens qui s'aiment dans les faces comme ça, mais lorsqu'ils se tournent le dos, ils se trahissent, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fin, bien-aimé. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est que le commencement des douleurs. Amen. Alors, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage. Est-ce que la bonne nouvelle de l'évangile, est-ce que c'est prêché dans tout le monde? C'est prêché partout au monde, n'est-ce pas? Oui. Qui peut me dire aujourd'hui, il y a quel pays aujourd'hui qui ne connaît pas le nom de Christ? Il n'y a pas, non? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Alors regardez, pour servir de mon témoignage à tous, alors viendra quoi? La fin. Regardez la fin là où ça arrive. C'était, ici nous étions au commencement de la douleur, maintenant on dit quoi? C'est la fin de la douleur. La fin de la douleur, la fin des douleurs, pardon, au pluriel. La fin des douleurs, ça vient avec quoi? Ça vient lorsque tous les pays du monde connaissent le nom du Seigneur et ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient, qui est Jésus-Christ. C'est la fin des douleurs. Alors lorsqu'il y a la fin des douleurs, c'est lorsque l'Église part. C'est quand Jésus-Christ revient.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pendant le commencement des douleurs. Si vous voyez les choses qui sont en train d'arriver, ce n'est que le commencement. Mais si vous commencez à voir que le nom de Jésus commence à être prêché partout, dans le fin fond du monde, même là où on tue les gens, mais les gens prêchent quand même que celui qui lit fasse attention, parce que c'est la fin des douleurs. Quand la fin des douleurs vient, c'est alors que Jésus-Christ reviendra. Alors, regardez, quand Jésus-Christ revient, j'aime beaucoup la Bible, hein? J'aime beaucoup l'histoire de Nabucodonosor et l'histoire de la fin du monde. Regardez, Jésus-Christ, quand il revient, il fait quoi? Il prend son église. L'église va dans les airs. Ici, nous sommes dans les airs, au ciel avec Christ. Et quoi? Les nations restent sur cette terre pendant 7 années. Les 7 ans que Nabucodonosor est parti manger de l'herbe dans la souffrance. Alléluia. Mais regardez bien aimé, qui peut me dire que lui, s'il y a aujourd'hui l'avènement du Christ et que tu rates Christ, qui d'entre nous ici peut tenir pendant les 7 ans qui viendront pour éprouver la terre? Amen. Tu es derrière quoi? Tu es derrière les voitures? Tu es derrière les biens? Regardez, nous sommes à la fin du douleur. À la fin des douleurs, c'est Christ qui revient. Amen. Pendant 7 ans, le peuple sera éprouvé. Mais ceux qui auront cru en Christ seront dans le zèle. Avec Christ. Peu importe, même ceux qui sont morts, même ceux qui sont vivants. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Paul dit quoi? Même ceux qui sont morts, ils dorment. Parce que quand Christ reviendra, nous les vivants, on ne va pas les précéder. Personne. La Bible dit quoi? Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Ensemble avec nous, nous ferons quoi? Nous irons. Mais maintenant, dis-moi, pendant 7 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, nous sommes ici sur la tribulation. Qui d'entre nous va tenir à la tribulation? Je vais te dire pourquoi tu ne vas pas tenir. Parce qu'aujourd'hui déjà, si quelqu'un parle mal de toi, tu es fâché, tu dis que je ne viendrai pas à l'église. Maintenant, pendant la tribulation, si quelqu'un vient avec l'épée pour te mettre, tu vas supporter, tu vas dire que je suis chrétien, tu ne vas pas dire ça. Amen. Au Kossi. Tu vas haïr le nom de Jésus, de sorte que tu puisses être en vie. Parce que la chose la plus facile, quand on te dit, on t'insulte, quand on te dit quelque chose, tu ne supportes pas. Est-ce que tu vas supporter dans la tribulation? Ouais. Qui va supporter? L'église va rester pendant 7 ans avec Jésus-Christ, mais le monde, ceux qui n'ont pas cru en Christ, vont rester 7 ans ici pour la tribulation. Bien-aimés dans le Seigneur, priez. Priez que ces jours-là ne te rencontrent pas ici. Amen. Les voitures, les biens du monde, les parcelles, c'est bien. Mais ce qui nous attend, c'est l'avènement de Christ. Amen. Nabucodonosor est parti 7 années pour manger les champs, pour manger dans les champs. Les jours où il a reconnu, Seigneur, tu es le roi des rois. Je te loue. Le Seigneur a eu pitié. Le Seigneur fait quoi? L'a restauré. C'est comme Israël aussi. Pendant ces 7 ans, ceux qui ne vont pas régner le nom de Jésus-Christ, 7 ans après, Christ va revenir ensemble avec nous, les chrétiens, pour venir régner. Ça sera une délivrance. Mais qui va tenir pendant ces 7 ans-là? Il n'y a personne. Bien-aimé dans le Seigneur, ne veille pas, ne dis pas que non, il y a encore le temps. Non, bien-aimé, il y a le commencement de la douleur qui commence. Chaque jour, nous voyons le commencement de la douleur. Quel serait davantage 6 mois aujourd'hui? Je quitte chez moi, à 500 km, pour venir ici, pour venir te prêcher. Tu seras béni, tu seras tout. Et je rentre chez moi, je gagnerai quoi? Qu'est-ce que je gagne? Même si tu es béni, qu'est-ce que cela va te profiter? Je gagne quoi, bien-aimé? La bénédiction, nous tous on aura. Qui peut me dire qu'ici en Europe, tout le monde travaille, papier ou pas, tu travailles, tout le monde est un peu bien. Mais si tu as tout ça, et après, tu rates l'avènement de Christ, tu es 7 ans sur la souffrance de la terre. Comme Nabucodonosor est parti, tu es 7 ans, tu restes ici, tu gagneras quoi? Abandonnez les œuvres mortes, bien-aimés. Abandonnez l'orgueil. Abandonnez tout. Confiez-vous à Jésus-Christ. Parce que le monde ne va mal. Des fois, les autres, quand nous regardons la télévision, nous voyons, non, c'est les États-Unis, c'est l'Iran. Mais tu ne sais pas que ça peut aussi venir ici un jour. Qu'est-ce qui te garantit que ça ne viendra pas? Même si ça ne vient pas, tu mourras ou tu ne mourras pas? Tu mourras. Mais qu'est-ce qui te garantit que ceux qui sont en Iran ou ceux qui sont aux États-Unis, qui meurent, qu'est-ce qui te garantit qu'ils sont des pécheurs? Bien-aimés dans le Seigneur, mourir
ne dépend pas que tu sois pécheur, ne dépend pas que tu sois, je ne sais pas, païen. Non, tout le monde peut mourir dans n'importe quand. Mais l'important est que quand tu mourras, où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tes oreilles là auront la force d'écouter? Parce que la Bible dit quoi? Les morts en Christ écouteront la voix. C'est-à-dire que même si tu meurs, il y aura tes oreilles qui vont fonctionner. Ce ne sont pas les oreilles que tu as là, mais ce sont les oreilles spirituelles. Ça ne meurt pas. Ces oreilles-là ne meurent jamais. C'est-à-dire que moi, chrétien, quand je meurs, tout peut pourrir. Même un peu, il en a où est poli. Oui, mais j'ai des oreilles spirituelles que je dors avec. Je sais que les jours là, au son de la trompette, je vais écouter la voix. Mais c'est simple, bien aimé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu m'a pris à se briser. Brisons-nous, bien aimés dans le Seigneur. L'orgueil n'a pas de valeur. L'orgueil n'a pas de place. Un ministre de Dieu, tu veux avancer dans ton ministère, tu veux faire quoi que ce soit, brise-toi. Brise-toi, bien aimé. Parce que je ne connais aucun serviteur de Dieu qui a eu du succès dans son ministère sans brisement. Il n'y a pas. Le secret du brisement, c'est la gloire. Quand tu te brises, au fur et à mesure que tu te brises, tu disparais, tu ne fais pas de trucs. Dieu t'élève, bien aimé. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde veut apparaître? Tout le monde veut devenir prédicateur. Tout le monde, les autres, ils ne suivent même pas la marche. Comme il a regardé sur internet, il a vu un verset important. On a peine à suivre. Laquelle bombardé. Ils vont me voir. Je suis un prédicateur. Je sais prêcher. Bien aimé, la vie avec le Christ, ce n'est pas une vie qui se copie sur internet. C'est une vie qui se vit en soi. Tout le monde peut devenir prédicateur. Moi, je peux aller sur internet. Je prends la prédication. Je viens, je vous prêche ici. Vous vous acclamez. Mais si je ne vis pas ce que je prêche, je suis zéro. Si je ne suis pas de vivre ce que je prêche dans la balance de Dieu, je n'ai pas de poids. Vous savez, bien aimé, prêcher la foi et vivre dans la foi, c'est deux choses différentes. Prêcher le pardon et vivre dans le pardon, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai prêché le pardon ici. Je voyais, mon père, il a passé dans des épreuves. J'ai prêché, il faut pardonner, même si quelqu'un te fait, parce que je n'avais pas vécu ça. C'était simple de prêcher, n'est-ce pas? Mais j'ai vu mon expérience, j'ai vu l'expérience avec mon père. Il a quand même pardonné. Il a pardonné. J'ai vu ce qui s'est passé parce que je suis grandi dans le pied de cet homme. J'ai eu beaucoup d'expériences, bien aimé. J'ai vu comment est-ce qu'il a subi. Mais moi, les jours où j'ai commencé à avoir des épreuves sur le pardon, je me suis dit que ce n'est pas facile. Je peux venir ici. Je prêche le pardon. Il faut voir la foi en Dieu. Mais Dieu va te voir. Il veut te voir si tu as vraiment foi en Dieu. Commence à appliquer ça. Les gens viendront, ils se moqueront de toi. Ils te diront de n'importe quoi. Pardonne aussi comme tu presses ces gens-là pour que moi je t'acclame. Parce que si les gens t'acclament, ça sert à quoi? C'est la récompense que tu as aux gens. Mais il faut avoir ta récompense devant Dieu. Ne cherche pas à avoir la récompense des hommes bien-aimés. Parce que la récompense des hommes, ça se termine ici sur la terre. Mais la récompense de Dieu, c'est jusqu'au ciel. Il y a quelqu'un. La Bible dit quoi? Si 7 ans, regardez, les 7 ans ici. Si 7 ans n'était pas abrégé. J'aime beaucoup l'Éternel. Regardez, Matthieu 24. Il dit quoi? Si ces jours ici, ils n'étaient pas abrégés, mais aucun de nous ne subsistera. C'est-à-dire quoi? Nous avons la maanaïe. Même la 4-7 ans, il y a la tribulation. À l'habiter, nous sommes à 7 ans. Parce que s'il laisse que ça soit même 10 ans, nous montons au vide. Pendant que le monde est dans la tribulation, mais Dieu, dans son amour, il a dit encore que non, je vais abréger le temps. Et ça va à 7 ans. Parce que ça ne peut pas continuer. Si je laisse 20 ans, si je laisse 40 ans de tribulation, il n'y aura pas des élus, même les élus qui auront la force, mais il y aura un temps, ils vont succomber. Parce que pas se connaître. Bien aimé dans le Seigneur, on vous prêche l'événement de Dieu. On vous prêche l'enlèvement. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils croient que ce sont des mythes que nous rencontrons aux gens. Mais laissez-moi vous dire que la parole du Seigneur ne trompe pas. Amen. Tout ce que Dieu dit est vrai. Amen. Et ça s'accomplit. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors c'est un réma pour toi. Regardez, c'est un réma. Vous savez dans la Bible, je vais pointer quelque chose. Excusez-moi. Je vais dire quelque chose qui est plus important. Dans la Bible, ma Bible est ici. J'aime beaucoup la Bible. Vous savez, l'Église m'a donné un cadeau d'une Bible, c'est la version Thompson. Dans cette Bible-là, partout où il y a le nom de Jésus, partout où Jésus parle, c'est écrit en rouge. C'est en couleur. J'ai été béni quand j'ai ouvert. J'ai eu des cadeaux à l'église. Non, mon église m'aime beaucoup. Il y a des moments qui m'ont écrit des lettres. J'ai eu des cadeaux. Même la costume que je porte, c'est d'un frère qui est ici, il m'a donné.
Même la montre, j'ai oublié ma montre. J'avais dit à Dieu que je ne vais pas porter la montre, je ne vais pas mettre la montre jusqu'à ce que tu me dises. Mais les jours de la consécration, il y a un papa qui m'a dit que tu vois ça, c'est la montre. J'ai dit que non, j'ai oublié ça, c'est une jolie montre. Alors, les chaînettes, j'avais dit que même à Tanzamba Kiti, même à tête, je ne vais pas mettre les chaînettes. Ce n'est pas mal la chaînette, c'est bien. Mais moi, mon vœu que j'ai fait avec Dieu, je ne mettrai pas. Je n'ai pas dit que quand tu mets, c'est mal. Ce n'est pas mon vœu. Chacun de nous a son intimité avec Christ. Moi, si Dieu me permet, je ne le fais pas. Si Dieu me dit que non, ne le fais pas, je ne le fais pas. Mais ce n'est pas mon vœu. Parce que c'est un vœu que j'ai fait. Mais pour la montre, j'avais dit que Seigneur, si tu me permets, tu me donneras. On m'a donné, j'ai vu que c'était la main de Dieu. Alors je disais quoi? J'avais eu des cadeaux de l'église, j'ai eu des parfums, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de choses. Quand on est arrivé avec ma femme à l'église, à la maison, on a regardé, on s'est dit non, l'église nous aime. Et nous en retour, qu'est-ce qu'on va leur remettre? Ce qu'on doit vous remettre, nous, moi et ma femme, ce n'est que l'obéissance. Ce n'est que la soumission. En ce que j'ai appris de ces papas, c'est ce que j'amène partout. Peu importe ce qui m'arrive, parce que je n'ai pas d'argent à vous donner. Même si j'amenais l'argent, ça vous servira à quoi? Mais mon obéissance à moi, ça sera une lettre que papa a écrite. Je suis une lettre. Partout où je vais, quand les gens me lisent, ils voient directement mon père. Papa n'a un âne. Nous, on ne connaît pas notre coco. Hein? Papa et papa Bob payer l'idée. Alors, moi, quand je vois papa Bob, son habitude, son comportement, je vois directement son père. Non, c'est son papa, c'était un homme humble. Son papa, c'était un homme qui pardonne, n'est-ce pas? Alors, je disais quoi? On a eu des cadeaux, on a été bénis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens sont venus de Luxembourg, ils sont venus, ils étaient ici. Quand on est rentré, ils m'ont dit quoi? Nous avons aimé quelque chose dans ton église. Tu sais pourquoi? L'humilité de ton père. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui, lorsqu'il sait que c'est le jour de la consécration de son fils, il va faire de son fils un boss. Fandakuna, ne passe pas devant. Il faut Fandakuna, tu te fais ceci. Mais c'est papa. Quand je suis rentré là-bas, il m'a dit, papa, va jouer au clavier. Tout le monde m'a vu comment j'ai joué, non? Vous voyez l'humilité? Il n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Moi aussi, pourquoi je vais m'asseoir là-bas? Je suis qui? Je suis rien. Devant Dieu, je ne suis qu'un instrument. Pourquoi me dire que non, c'est le jour de ma consécration? Il faut n'avoir je ne vais pas jouer sur... Pourquoi? L'adoration que je fais, c'est ce qui pèse devant Dieu. Et ils ont vu ça. Ils ont dit que non, tu as un papa qui est humble. Ton humilité nous fait voir que tu as un papa qui est aussi humble. J'étais ici, ça m'a fait du bien. J'ai béni le peuple. Je suis venu là, j'ai été là. C'est ma maison, je sers Dieu. Peu importe que Dieu m'élève, que Dieu me rabaisse, je suis devant son peuple. Je suis devant son œuvre. Pourquoi Nami dit ça? Pourquoi? C'est un rhéma pour toi. J'allais dire quoi? Dans la Bible, il y a des rhémas et il y a des logos. Toute la parole de Dieu que nous voyons ici, c'est les logos. Il y a quelqu'un? Toute écriture que nous voyons ici, c'est les logos. C'est ce qui est écrit. C'est la parole écrite. Mais les rhémas, c'est la parole que Dieu te dit. C'est ta parole qui est destinée à toi. Aujourd'hui, l'Église commet une erreur. Les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu, commettent plusieurs erreurs. Je viens pasteur, il a dit quoi? Comme Pierre a marché sur les eaux, moi aussi, je vais aller marcher sur les eaux parce que c'est la parole de Dieu. Mais c'est faux. Ce n'est pas un rhéma pour toi. Pierre a reçu cette révélation comme étant un rhéma. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, viens. C'est Dieu qui l'a dit ça. Il y a quelqu'un? Je vais expliquer, on va aller lentement. Bien-aimés dans le Seigneur, ne commettons pas d'erreurs que les païens commettent aujourd'hui. Ils vont dire quoi? Bomoni bango, baza le kuta. Bomoni bango, baza boy. Le rhéma de Dieu, les rhémas de Dieu ne trompent jamais. Vous comprenez? Amen. Je vais donner l'exemple. Il y a un mort. Il y a quelqu'un qui est mort. Toi, tu te dis que non. Comme moi, je suis serviteur, peu importe, comme je lis que Pierre a ressuscité, Dorcas, moi aussi je vais aller dans la morgue, mettez-moi là, je vais le ressusciter parce que Pierre a ressuscité. Mais, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est une parole que Dieu t'a donnée pour l'instant? Si ce n'est pas ce que Dieu t'a donné, alors ce n'est pas un rhéma. Tu vas aller, tu ne feras pas les miracles. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu se trompent, hein, comme quoi que non, je lis dans la Bible, mais je suis parti comme ça n'a pas marché. Ce n'est pas que ça ne marche pas. La parole de Dieu est vraie. Mais quand Dieu te donne une parole, maintenant, fais ça.
Amen. Tu peux avoir une situation. Dieu te dit, la situation que tu as là, quand tu es dans les sécheresses, quand tu manques d'argent, prends l'argent là que tu as, le pain là que tu as, donne aux pauvres et moi je vais te bénir. Si Dieu te dit ça, c'est un rhéma pour toi. Si tu fais ça, tu seras béni. Pourquoi? Parce que c'est un rhéma pour toi. Mais si ce n'est pas un rhéma, tu veux faire ça parce que tu as vu dans la Bible, bien aimé le Seigneur, ça sera un bon acte que tu as fait. Mais si ce n'est pas le rhéma de Dieu, ça ne marche pas. C'est pourquoi tu vas voir ceci. Quand l'ange est venu devant Marie, il a dit quoi? Que tu vas être enceinte. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie a dit quoi? Rien n'est possible à Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. En effet, qu'il me soit fait selon ton rêve. Amen, amen. Aujourd'hui, nous, on a la difficulté de voir ça. Pourquoi? Parce qu'en français, rêve signifie parole et logos signifie aussi parole. Alors, quand la Bible écrit rêve et parole, en français, c'est toujours parole. C'est pourquoi on a la difficulté. Mais dans la Bible que moi j'ai, l'auteur a bien distingué. S'il y a le rhéma, il écrit entre parenthèses rhéma. Pourquoi? Parce que tout ce qui est rhéma de Dieu est raté jamais. Amen. Tu vas lire la parole. Si cette parole-là, ça monte sur toi, c'est que Dieu t'a parlé. Alors si tu l'exécutes, ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est un rhéma. Mais si ce n'est pas un rhéma pour toi, tu vas dire quoi? Moïse a séparé les eaux. Moi aussi, aujourd'hui, je vais aller dans les eaux des Myrimel. Je vais prier pour que les eaux se séparent. Mais est-ce que Dieu, il t'a envoyé pour aller séparer les eaux? Mais quand Dieu te dit, mon frère Christian, va aux eaux des Myrimel, prie, moi, je vais ouvrir comme j'ai fait avec Moïse. Peu importe si tu pars, et parce que Dieu t'a dit ça. Vous comprenez? Bien aimé, ne confondons pas les rhémas et les logos. Aujourd'hui, beaucoup de gens marchent sans pourtant distinguer c'est quoi son rhéma et c'est quoi son logos. Comment Dieu parle? Comment tu vas connaître si c'est un rhéma pour moi? Dieu parle soit dans les songes, Dieu peut te parler soit dans sa parole. Tu lis la parole de Dieu, tu découvres une chose. Et on dit que le logo est c'est Dieu qui t'a parlé. Soit, moi je suis là, je prêche la parole de Dieu. Quand tu captes ça, Dieu te dit que ça c'est une parole destinée pour toi. Alors si tu le fais, ça va s'accomplir. Obligatoirement, quand tu l'exécutes, ça s'accomplit parce que c'est un rhéma pour toi. Ce n'est pas une parole en vague. C'est pourquoi quand la parole est prêchée ici devant, il faut être attentif pour savoir est-ce que ça, c'est Dieu qui me parle ou pas. Parce que la Bible ne ment pas. Tout ce que nous avons vu qui a été écrit dans la Bible, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Alors, logos et rhéma, c'est comme quoi? Nous sommes dans une cuisine. Amen. Hein? Nous sommes dans une cuisine. Dans une cuisine, il y a beaucoup de nourriture, n'est-ce pas? Il y a les pondous, il y a les matembélés, il y a les boudins, il y a tout. Mais quand tu rentres dans la cuisine, tout ce que tu vois comme nourriture là, c'est les logos. Il y a quelqu'un. Tout ce qu'il y a comme nourriture dans la cuisine, c'est les logos. Mais c'est quoi les rhémas? Les rhémas, c'est la nourriture que tu choisis pour manger aujourd'hui. Amen, amen. C'est que tu prends dans la cuisine, aujourd'hui je vais manger ça. C'est ça ton rhéma. Donc j'explique ça très bien. C'est-à-dire que quand Dieu parle, hein, il faut être attentif pour distinguer c'est quoi mon rhéma. Est-ce que ça, Dieu m'a parlé ou pas? On a des cas de difficultés aujourd'hui. Il y a plusieurs cas de difficultés aujourd'hui. On peut voir, on va dire que non. Dieu, j'ai un problème. Je veux que tu me donnes la solution. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avant que j'ai la solution à mon problème? Dieu a plusieurs moyens de te répondre. Tu vas aller à l'église. Le pasteur prêche. Quand le pasteur commence à prêcher, tu attends, il fait sortir un verset biblique qui coïncide avec ton cas. Sache-le que c'est un rhéma pour toi. Amen. Ne sois pas distrait. Si tu le fais, ça va s'accomplir. Parce que Dieu t'a parlé toi directement. Mais ne va pas dire que non. Bon, comme j'ai un problème, par exemple, ça, j'avais vu dans la Bible comme ça, moi si je vais faire comme ça, après ça va m'arriver comme ça. Non, non, là nous sommes des bébés spirituels bien-aimés. On est passé dans ce niveau-là. On n'est plus dans ce niveau-là. On est dans le niveau de comprendre quel est le parler de Dieu. De comprendre quand Dieu nous parle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont distraits. Beaucoup de chrétiens ne savent pas distinguer quel est le rhéma et quel est le logos. Alors pour revenir, j'aimerais dire, j'ai une difficulté. À l'église où je viens, on a un système, quand je parle comme ça, il y a déjà une télévision, pardon, il y a un écran avec les versets. Alors quand on est venu ici, avec le luxembourgeois, il y a un frère qui a vu, il m'a dit non, je veux faire un cadeau à ton église.
je veux que prochainement, quand tu viens, quand tu pars, je veux aussi faire, je veux que ce que nous avons ici, il faut aussi là-bas que vous ayez. Amen. Hein? Alors, le frère m'a donné un projecteur, un vidéoprojecteur pour mettre ici. Et il y a un tableau qu'on va commencer à dérouler comme ça. Je l'ai ramené ici avec moi ici. Amen. Hein? Alors, il va nous manquer juste quelque chose. Ça va nous manquer un câble HDMI. Parce qu'il faut qu'on mette des projecteurs, je ne sais pas ici ou quelque part, mais il faut que les câbles HDMI, ça va là-bas, jusqu'à là-bas. Alors, les câbles HDMI, on va jusqu'à la table de mixeur là-bas. Alors, il faut que ça soit, par exemple, bon, on va dire 15 mètres. C'est pas cher. On va dire, parce que j'ai vu sur Internet, c'est 45 €. Il y a les câbles HDMI qui nous manquent. Et il y a encore l'ordinateur fixe qui nous manque. Je vis un ordinateur fixe, ça coûte 300 €. Alors, bien aimé le Seigneur, je ne vais pas appeler les gens ici. Je ne vais pas t'appeler pour donner 50 €, 50 €, 50 €. Je veux ceci. C'est lui qui veut, qui sait qu'il peut donner pour l'œuvre de Dieu. Vous avez tous mon numéro. Vous connaissez mon numéro. Envoyez-moi juste un message avant que je termine la prière, même si on est dehors. Envoyez-moi un message et moi et toi, on va prier dans la salle là. Je ne vais pas appeler les gens ici pour que tu passes devant. Dieu ne m'a pas permis ça. Dieu m'a dit ceci. Je veux que cet acte, que personne ne le sache. Je veux que c'est lui qui donne, que personne ne sache que lui, il a donné. Je vais vous apprendre à donner pendant qu'on est dans le secret. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont manqué leur bénédiction parce qu'ils ont donné, tout le monde a vu, la gloire n'est pas revenue à Dieu, mais la gloire est revenue à eux. Il y a des temps qu'on peut donner pour un besoin, par exemple, à l'église, on donne, oui, Dieu bénit. Mais il y a des choses que quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu fais quelque chose de Dieu, bien-aimé, donne dans le secret. Tu n'as pas besoin que les gens te voient. Si les gens ne te voient pas, mais je te confirme que Dieu te voit. Le Dieu qui est aux cieux, il te voit. Alors, je vais faire quelque chose. On a besoin de 350 €. 50 € pour le câble HDMI et un ordinateur, 300 €. On va mettre là-bas, c'est un ordinateur fixe. On a des frères ici qui connaissent bien l'informatique. Il faut commencer à lancer à chaque temps que le pasteur donne un verset. Ça va être lancé au mur ou bien ici. Parce qu'il y a déjà le tableau qui se délie, qui se déroule. Il y a là-bas. Et il y a aussi les projecteurs pour mettre ici. Alors, ça sera pour les mieux de l'église. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'églises qui, lorsque tu pars, tu prêches comme ça, il y a déjà les versets qui s'affichent. C'est bien pour la compréhension de l'église. Et puis moi, étant que docteur, j'ai beaucoup de choses à expliquer, mais je ne vais pas écrire toujours. Je veux que quand c'est là, je commence à expliquer des choses, c'est pour la bénédiction de l'église. Amen. Mais je ne veux pas que les gens sachent que tu as donné. Parce que même la personne qui a envoyé ça, il m'a dit que ne dis pas si c'est moi. Ne dis pas que c'est moi qui ai envoyé. Je ne le dirai jamais. Même un prophète, je ne le dirai jamais. Je veux aussi toi, que les gens ne sachent pas que c'est toi qui as donné. Tu vas venir avec moi, tu vas prier avec moi. Je vais prier avec toi. Tu vas prendre ton 50 € là, et je vais te donner les ribes de l'église. Tu vas envoyer les ribes dans l'église, dans les ribes, dans les comptes de l'église. Quand c'est 300 €, quelqu'un va aller acheter l'ordinateur, moi je ne serai pas là. Et puis moi je vais envoyer le logiciel parce que j'ai le logiciel. Je vais envoyer le logiciel et en ligne, je vais montrer comment ça se passe. Comme ça, à chaque temps, ça sera pour la bénédiction de l'église. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, je ne vous promets pas que Dieu fera, mais je sais que Dieu fera. Parce que moi, j'ai prié aujourd'hui. J'ai des choses à dire. Mais Dieu m'a dit ceci. C'est fini le temps de pleurer. C'est fini le temps de lamentation. Parce que Dieu est descendu. Parce que Dieu marche avec moi. Dieu accomplit des choses du jour au jour dans mon ministère et je vois la main de l'Éternel. Je suis parti au Luxembourg, bien aimé. Il y a des gens qui ont cherché à éliminer ma vie. Beaucoup ont cherché à éliminer ma vie. Mais Dieu m'a confirmé quoi? Je suis avec toi. Moi que vous voyez ici, si je vous dis qu'est-ce qui m'est arrivé, personne ne croira. Si je vous dis comment je suis en vie aujourd'hui, personne ne croira. On m'a montré. Même les gens qui sont venus pour m'empoisonner, on m'a montré. Mais Dieu m'a dit ceci. Aussi longtemps que je suis avec toi, tu ne mourras pas jusqu'à ce que mon œuvre en toi continuera. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant moi, je connais cette histoire. Qu'est-ce qui peut me bénir? Mais Dieu m'a dit ceci. Aujourd'hui, c'est maintenant le temps d'accomplissement des choses. Alors soyez prudents, ne soyez pas distraits. Quand Dieu veut commencer à bénir, alors toi ne rentre pas dans des choses mortes. Ne rentre pas dans des œuvres mortes. Marche avec nous, sois dans la barque et le Seigneur te bénira. Que le Seigneur vous bénisse.
Sinon, que là où tu es, tu te lèves avec moi. Tu vas te lever. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai réduire. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges. Et l'Emmanuel m'est consolé. Grâce à mon temps, à la louange. Seigneur, ta parole déclare que tu es derrière les paroles de tes prophètes pour l'accomplir. Alors si tu m'as envoyé ici en séjour pour revoir ma maison, alors je ne veux pas que mon message soit sans puissance. Ta parole déclare que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au règne de Dieu. Alors, si je parlais à quelqu'un ce matin, j'aimerais maintenant que tu commences à agir dans la vie de chacun ici en ce lieu. Seigneur, tu me montres beaucoup de choses, alors que le temps nous manque, mais je sais que j'ai des témoignages et des témoignages qui me suivront. Je viens pour bénir la vie de chacun. Je viens pour bénir la vie de ceux qui ont pris ce message à cœur. Je déclare dans le nom de Jésus que ce moment, c'est un moment où tout le monde prend la chose à cœur afin de pouvoir te suivre dans le vrai. Je déclare des femmes en train d'accoucher dans cette église. Je déclare
Je vis les gens être délivrés dans cette église. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as promis que tu marcheras avec moi. Tu m'as dit, si je te suis dans les vrais, il y aura des miracles qui me suivront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils feront des miracles. À mon nom, ils ressusciteront les morts. À mon nom, ils imposeront les mains aux maladies. Et les maladies disparaîtront. Et les malades seront guéris. À mon nom, ils délivreront les captifs. C'est pourquoi je déclare que la maladie qui régnait dans cette maison, dans le nom de Jésus-Christ, je m'effais. Alors je réponds, je déclare que celui qui reçoit la parole, Seigneur, accompagne cette parole avec des fruits et des prodiges et des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis la vie de ma sœur. Je peux voir cette sœur que tu me montres. Seigneur, elle a beaucoup pleuré. Tu m'as montré depuis le début. Elle a beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a répondu. Le Seigneur t'a répondu. Je peux voir ce frère que tu m'as dit, Seigneur, il fera des exploits. Je peux voir la sœur. Je peux voir les gens que tu m'as dit que tu accompagneras cette année. Alors, Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Il est temps que les gens voient la gloire de ton nom avant que tu viennes, Seigneur. Je bénis mon église. Je bénis les serviteurs de cette église. Et je bénis ta main puissante. Je déclare une nouvelle saison. Je déclare que tous les combats du monde des ténèbres sont finis dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ceux qui ont été combattus, les gens qui ont été combattus dans le monde des ténèbres, aujourd'hui c'est la fin dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es avec moi et tu m'accompagnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué à jamais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu oins sur ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Acclamons encore pour vous êtes bénis. Acclamons. Les Seigneurs sont bénis, les Seigneurs sont glorifiés. Amen. Alléluia. Vraiment. Il n'y a rien à ajouter. J'espère que tout le monde a été béni à travers cette parole. Et merci encore au docteur Prince, qui était encore une bénédiction pour nous. Amen, amen. Ça fait un moment, on attendait encore ces moments comme ça, depuis qu'il est parti. Et aujourd'hui, il nous a ramené encore dans une dimension très élevée. Alléluia. Si on peut encore acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, et que le Seigneur bénisse encore notre papa et notre frère et toute sa famille. Amen. Amen. Yes,
koti usana lisuswe Sambalola usana lisu Usana lisusu Yesu Usana lisusu Sambalola usana lisusu Usana lisusu Yesu Usana lisusu Sambalola usana lisusu Waisa gola nizame Waisa gola Sambalola waisa gola Waisa gola de aboya Waisa gola Sambalola waisa gola Waisa banguna nangaye Waisa banguna Sambalola waisa banguna Waisa bandoki baboya Waisa bandoki Sambalola waisa bandoki Samba makambo amingele Asara kama kambwele kena kabato Samba makambo amingele Samba makambo amingele Samba makambo amingele Asara kama kambwele kena kabato Samba makambo amingele Samba makambo amingele Samba makambo amingele Asala kama kambwele kena kabato Samba makambo amingele Apesa brame Mana na adame opoze Elekala moki Akalisa Israela Na mai monene Incroyable Usala mateko Asala kama kambwele kena kabato Samba makambo amingele Samba makambo amingele Samba makambo amingele Asala kama kambwele kena kabato Samba makambo amingele Samba makambo amingele Samba makambo amingele Asala kama kambwele kena kabato Samba makambo amingele Chez Cyr, vous vous rappelez? C'était Cyr. Les thèmes du dimanche dernier. Oui. Sensibilité spirituelle. Ah, la sensibilité. Vous sentez ce qu'a parlé le docteur, ça, c'est un peu la même lignée, mais dans une autre métamorphose. N'est-ce pas? Donc, nous passons des séries que les enfants de la maison sont en train de nous nourrir. N'est-ce pas ça? Dimanche prochain, peut-être ça sera le tour de papa Hugues. Peut-être ça sera le tour de papa Francis. N'est-ce pas ça? Chacun a sa grâce. Chacun a ses capacités. Donc, si on ne donne pas, mes amis, l'occasion, l'opportunité à ceux de la maison, ils ne s'en sentiront jamais. N'est-ce pas ça? Quand vous venez ici, vous voyez que les frères qui nous prêchent, ils n'ont jamais prêché et que nous, on a décidé de le mettre devant parce qu'on est sûr et certain que vraiment Dieu l'a appelé et c'est son temps. N'est-ce pas ça? Donc peu importe la manière qu'il va prêcher, toi, capter seulement est-ce que vraiment ça vient. Il y a les rémas, il y a logos, et capter seulement le message. Même s'il prêche en Swahili, capter seulement les messages. N'est-ce pas vrai? Et moi, ça me repose. Voilà, depuis janvier, j'ai fait qu'écouter. Papa Trésor. Maintenant, toi aussi, hein, on t'a dit, hein, ah, on ne va pas te lasser. Hein. Alléluia. Vraiment, c'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Nous sommes très contents du retour de notre bien-aimé Papa Prince. Amen, amen. Tu vas saluer aussi les Luxembourgeoises de la part des sanctuaires des saints. C'est tous ces beaux cadeaux qu'ils nous ont envoyés pour commencer à écrire les versets. Ça, vraiment, c'est merveilleux. Bénis cet homme-là. Peut-être c'est toi-même qui t'es caché. Bon. Reste seulement. Alléluia. Mais vraiment que Dieu bénisse ça. Ce sont des choses qui manquent à l'église. C'est une bonne inspiration. On va faire en sorte que ce qui manque puisse être complété rapidement. Pourquoi pas avant le 28 de notre séminaire, qu'on puisse vraiment avoir cet appareil bien installé. Amen. Nous sommes très contents.
C'est la fierté des sanctuaires des saints, de toi et moi. Amen. J'appelle papa Léandre. Quand il passe devant avec sa fille, on acclame l'Éternel. Donc, je vous réserve ma voix pour les 29, n'est-ce pas ça? Amen. On aura un moment merveilleux pour ce 29 mars que nous allons glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur pour notre 8e année d'existence ici. Amen. 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 Invitez tous les enfants des sanctuaires, invitez les invités. Ça sera une journée vraiment à la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Papa Francis vous dira beaucoup plus de détails. Alors, nous avons un enfant béni. Il n'a jamais été béni. Nous allons le bénir aujourd'hui. En même temps, c'est son anniversaire. On va aussi bénir cet anniversaire. Amen. Mais avant de bénir l'enfant, est-ce que papa a quelque chose à dire? On lui passe des micros. Acclamons-lui parce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Traîner. Je vais juste donner un témoignage pour Evelyne. Evelyne, c'est la dernière de 4 frères. Comme toutes les mamans, ils ont toujours voulu avoir une fille. Et bon, pour nous les hommes, pour moi, personnellement, je disais un enfant, un garçon, une fille, c'est pareil. Du coup, on a eu 4 garçons et la maman tenait à tout faire une fille. Wow. Moi, j'étais contrarié. On venait de l'Italie, on a aménagé ici. Du coup, elle m'a dit, on attend une fille. On avait tout ce qu'il fallait, les berceaux, tout, mais j'étais vraiment contrarié. Ça nous avait un peu des tensions dans la maison. À un moment donné, on a dit, bon, ça y est, c'est accepté. Pendant qu'on a accepté. Et au 3e mois, 4 mois de grossesse, c'est mère enfant qui nous appelle, dit qu'écoutez, votre fille a la trisomie 21, donc du coup, on vous suggère de pouvoir interrompre la grossesse. Du coup, c'était l'idée pour moi qui était au début, je m'étais contrarié, on a changé d'avis, et c'est l'hôpital qui appelle, là où on était un peu bouleversé. Ma femme est beaucoup chrétienne, c'est elle au contraire qui m'a beaucoup amené dans ce chemin-là. On est resté accrochés dans la prière. C'est le matin qu'on a appelé, et l'après-midi, c'est un médecin qui appelle, je crois qu'il est d'origine congolaise, il a dit, mais madame, j'ai le dossier de votre fille ici, elle n'a rien. Donc ne prenez pas la décision que vous avez prise là d'aller interrompre la grossesse, elle n'a rien, votre enfant se porte bien. Alors la grossesse a évolué, 8e, 9e mois, on me dit que écoutez, l'enfant grandit, il y a un souci au niveau des reins,
il n'y a rien qui grandit pas. Du coup, il faut intervenir, il faut on dit encore ça. Ben, on s'est appuyé toujours sur Dieu. L'enfant est né, on a fait tout ce qu'il fallait, les examens, bon, il n'avait pas de souci. Au 6e mois, on va à la PMI, ben, on constate qu'il y a un œil gauche qui ne voulait pas comme il fallait. Voilà. Ça aussi, bon, il fallait peut-être aller voir les médecins. Ça veut qu'on est resté toujours dans la prière, sans aller voir les médecins. Jusqu'à présent, l'enfant a bien grandi. Elle est très très vivace, elle casse tout à la maison. Amen. De l'Éternel, il est Vous imaginez que l'hôpital a dit l'enfant a ça et l'autre médecin disent non, je ne le vois pas. Ces gens-là, ils ne se contredisent pas. Ça, c'était la voix de Dieu. Dieu savait que l'enfant a rien. Il y a un esprit méchant qui est rentré par la médecine pour éliminer sa vie. Dieu n'a pas permis cela. Alléluia. Ça, c'est des témoignages qui nous montrent que Dieu de la prière agit toujours. Amen. Sois content quand tu entends ce genre de choses. Réjouissez avec les bien-aimés quand tu vois ces témoignages. Amen. Lèvons-nous, nous allons bénir l'enfant. Je connais sa maman, c'est une femme qui aime beaucoup les Seigneurs. Vraiment, c'est un témoignage vivant et ce qui montre, ceux qui croient au Seigneur, quelles que soient les circonstances, vous finirez à triomphe des choses, car s'il est pour nous, qui sera contre nous? La solution vient de l'Éternel. Il est... Papa, on va prier pour l'enfant. Pasteur Tadvi, on va prier pour l'enfant. Et l'église, lèvons nos mains, déclarons de bonnes choses pour cette fille, que Dieu la bénisse. C'est la première fois que nous la bénissons devant l'église. La Bible dit, on ne consacre pas les enfants, mais on les bénit. Et aussi, c'est son anniversaire, que Dieu lui soit favorable pour les 12 mois à venir. Lèvons nos mains, nous prions tous pour notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Dieu de paix, Dieu de grâce, Seigneur. Tu es vivant, tu es Dieu, Seigneur. Nous te sommes infinis reconnaissants. L'honneur, la gloire, le regard, Père, pour la vie de ce enfant, Père éternel. Merci de Dieu, merci éternel pour la vie de cet enfant. Père de Dieu, nous te sommes infinis reconnaissants. Bénis cet enfant, c'est la paix du Seigneur, qui est la grâce du Seigneur. Il va bien pour la famille être retiré des moments de bénédiction de l'enfant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ta parole déclare que les enfants sont une bénédiction que tu donnes au couple, Seigneur. C'est pourquoi, par cette bénédiction, je profite pour bénir les parents. Père, il ne manque rien pour subvenir aux besoins de tes enfants. Je déclare, Seigneur Dieu, une nouvelle saison avec une nouvelle que cette fille a atteint. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
Je déclare une nouvelle ère pour cette famille. Je déclare le progrès, la bénédiction, les nouveaux permanents de chemin pour les parents dans les noms de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit tout ce qui était comme condamnation, tout ce qui était comme malédiction, tout ce qui était comme parole. Dans les noms puissants de Jésus.